Guillaume, parce que vous nous donniez cette information. Il y a la riposte israélienne, mais les combats continuent, comme le disait, donc avec des combattants, j'imagine, au sol, et des agressions, des prises d'otages des Palestiniens. Alors visiblement, d'après 3 sources très bien informées du côté palestinien, qui sont basées à Gaza, c'est une information qui commence à être reprise par Al Jazeera. Un nouveau groupe de soldats israéliens aurait été kidnappé par les brigades d'Ezzedine El-Qassam, qui est la branche armée du Hamas, qui est très active encore. On le voit là dans le sud d'Israël, ce qui prouve que l'offensive palestinienne est encore en cours. C'est vous dire à quel point déjà la stabilisation de ce front est la priorité pour Israël, avant même d'imaginer d'entrer à pied dans Gaza pour récupérer des otages et ou décapiter l'appareil militaire du Hamas. Est-ce qu'on a déjà vu de cette façon-là, 48 heures après ce type d'opération, des militants du Hamas capables de challenger encore, de mettre en difficulté l'armée israélienne? Jamais. C'est inédit. Jamais. Parfois, dans un délai aussi court, jamais. Et pour capturer un groupe de soldats, jamais. C'était 1, voire 2, et c'était généralement suite, par exemple, à un accrochage pile sur la frontière. Mais ça, jamais. Inversement, et il faut le dire, il y a des opérations de l'armée israélienne sur Gaza d'infiltration extrêmement sporadique dans le temps pour pouvoir aller capturer des éléments qu'ils jugent importants pour eux. Et il y a eu apparemment cette nuit, selon le Times of Israel, une incursion des commandos Sayeyed 13, qui sont les commandos de marine d'Israël, qui sont allés chercher l'un des responsables du commandement naval des brigades Al-Qassam pour pouvoir aller le prendre et l'amener chez eux. L'idée est effectivement à la fois de détruire et en même temps de pouvoir capturer, si possible vivants, des gens qui ont une importance pour l'organisation du Hamas, que ce soit l'organisation politique ou l'organisation militaire. Donc, c'est très impressionnant d'entendre encore une fois, 51 heures, 52 heures bientôt après cette attaque du Hamas, que les militants du Hamas sont encore en situation de faire des otages. C'est absolument sidérant, parce qu'on s'est dit au départ, voilà, il y a cette attaque du Hamas, le Hamas sait ce qu'il attend maintenant en termes de puissance militaire israélienne en face de lui. Donc maintenant, ils vont subir. Ils ne subissent pas seulement. Parce qu'il y a beaucoup de victimes aussi de civils palestiniens, il faut quand même le dire à ce stade. Mais ils continuent d'attaquer. Mais parce que ce n'est pas le Hamas tel qu'on l'a connu, que vous l'avez connu quand vous étiez correspondant. Il y a une forme de... Le terme est atroce, mais de professionnalisation de l'horreur par ces combattants du Hamas. Ça a été expliqué et montré. On a vu les corps jetés un peu partout de civils, une fois encore. Je rebondis sur ce que disait François Clémenceau. Ce ne sont pas des cibles militaires qui sont visées. Ce sont des cibles civiles. Et si, effet d'aubaine, on peut par la même occasion capturer des soldats qui ont une valeur d'échange, je crois qu'il y a 5 généraux qui ont été pris en otage. Alors ça, c'est important, parce que c'est l'humiliation aussi de l'armée israélienne. Absolument. C'est l'humiliation de l'armée israélienne. Claire Cambier, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes une des envoyées spéciales de LCI sur place. Vous êtes à Sderot, très précisément. C'est une localité qu'on voyait sur la carte il y a quelques instants. Est-ce que vous avez relevé des indices de préparation d'une opération terrestre israélienne depuis quelques heures? Oui, alors exactement. Oui, on s'est déplacé un petit peu depuis ce matin. On est maintenant à 8 km au nord de la bande de Gaza, juste avant Yad Morderoy. Et on vient de voir passer une colonne de blindés juste derrière nous. Elle s'est positionnée un peu plus loin. Il y a encore de nombreux véhicules juste au loin. On le voit, les Israéliens se tiennent prêts à une intervention au sol. Il y a des regroupements de militaires. On a vu des bus, des cars passer potentiellement pour amener des hommes. Et dans les alentours, on a également repéré des tanks. Que nous sommes en guerre et nous gagnerons, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou samedi. Alors le but pour Israël est-il de montrer sa force de frappe et de mener des négociations, ou est-il prêt à réellement mener une offensive? Le Pentagone a annoncé hier qu'une opération pourrait être menée d'ici 24 à 48 heures. Pour le moment, Israël se limite à des bombardements aériens sur le territoire de Gaza. On en a entendu toute la nuit, beaucoup d'explosions encore ce matin. Il y a encore une demi-heure à
peine, on pouvait voir une grosse fumée noire émerger au-dessus de la bande de Gaza, et opération terrestre également dans les alentours de ces territoires. Vous en parliez tout à l'heure. Et le Hamas réplique. On vient d'entendre, il y a quelques minutes à peine, le dôme de fer fonctionner, la défense antiaérienne israélienne. Merci infiniment Claire Cambier, nos yeux, nos oreilles sur le terrain pour LCI avec Camille Sou. Merci infiniment, on vous retrouvera évidemment toute la journée sur l'antenne de LCI. Alors, cette opération terrestre, est-ce qu'elle est inévitable dans les heures qui viennent ? Je pense qu'il est inévitable que les Israéliens se déploient et pénètrent, eux, à leur tour dans Gaza, ne serait-ce que de façon symbolique. Mais je rejoins ce qui a été dit sur ce plateau, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile. Il faut se rappeler que Gaza, la bande de Gaza, c'est une des concentrations urbaines les plus peuplées au monde, c'est-à-dire qu'elle intervient juste après Singapour et Monaco. Singapour et Monaco, on ne parle pas de la même chose. Gaza, c'était une ville misérable. Plus de 2 millions d'habitants sur un territoire extraordinairement Il y a 40 limité. km du nord au sud, et dans les parties la plus étroite, on est de l'ordre de 10 km. Donc il n'y a aucune profondeur stratégique. C'est une zone complètement urbanisée. Donc c'est le cauchemar des tankistes. Ça va être extrêmement compliqué. Parce que le cauchemar, parce que d'abord, le risque de perte est considérable. Puis vous ne pouvez pas manœuvrer. Et parce que simplement, physiquement, vous ne pouvez, vous n'avez pas de fluidité pour avancer. Tout à vous fait. êtes en Souvenez-vous de permanence Mariupol. face à un obstacle. Souvenez-vous de Mariupol, la seule solution pour avancer, c'est de raser systématiquement tous les édifices que vous avez face à vous. Donc ce qui se joue actuellement, c'est probablement la destruction, je pèse mes mots, la destruction d'une partie significative de la bande de Gaza, ne serait-ce que pour permettre aux troupes israéliennes d'avancer. Donc d'abord la destruction par voie aérienne, avec des bombardements d'une intensité particulière, et seulement après, lorsqu'on a déjà détruit une bonne partie du territoire, les forces terrestres Ils ne vont pas attendre, ils ne vont pas attendre. Tout de suite. On voit tous ces blindés qui arrivent sur Porte-Char. On parlait de... Vous avez évoqué, je crois que les forces israéliennes étaient concentrées plutôt en Cisjordanie. Non. C'est pour ce que... Oui. Alors, pardon, il y a 100 000 réservistes en ce moment qui sont à la frontière avec Gaza. Je me permets de vous interrompre quelques instants parce que nous sommes avec Daniel Sheikh. Vous connaissez bien l'ancien ambassadeur, dit François Clémenceau, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci infiniment d'être avec nous. On entendait hier sur l'antenne, Daniel Sheikh, un ancien officier du renseignement israélien déplorer ce qu'il appelait la frilosité de Netanyahou, qui n'oserait pas, selon lui, ordonner cette offensive terrestre. Il y a une forme d'impatience. Il y a une partie de la classe politique israélienne qui bouillonne en disant « mais quand est-ce qu'ils vont, pardon pour l'expression, quand est-ce qu'ils vont taper dans le tas pour nous venger ?» Que pensez-vous? Quelles sont les options, en fait, du gouvernement Netanyahou face à cette attaque? Alors, clairement, le niveau de sentiment et de colère et de tristesse est énorme. Il faut le comprendre. Il s'agit d'un petit pays qui compte à peu près 10 millions d'habitants. Quand on parle de probablement 1000 victimes, 2500 blessés, 150 ou plus otages, il n'y a carrément pas une famille en Israël qui n'est pas directement ou indirectement touchée, qui ne connaît pas quelqu'un qui pleure un mort ou qui soigne un blessé ou qui s'inquiète pour le sort d'un ou d'une otage.